Parce qu'en fait, le manager gère l'opérationnel, c'est sûr, c'est fini, le RH, c'est plus ça. Par contre, comment je vais garder cette pointure, ces intelligences dans l'entreprise, comment je vais faire pour qu'ils travaillent tous ensemble, qu'ils évoluent ensemble, ça c'est important. Parce que ça coûte beaucoup d'argent de recruter, ça coûte énormément d'argent de perdre les compétences, et ce qui est pire, c'est d'avoir recruté quelqu'un, de l'avoir formé et qu'il s'en aille à la concurrence parce qu'on n'a pas réussi à comprendre comment il fonctionne. Donc en fait, c'est fini l'époque où l'employé était un numéro, maintenant c'est un être humain, et un être humain qui est très autonome. Le digital l'a rendu très autonome, il peut vous quitter du jour au lendemain. Sur certains métiers, c'est ce qui se passe, hein. Oui. Merci. Alors, on en a beaucoup parlé ce matin, génération Y, qui cohabite avec l'ancienne génération. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple du salaire. Et on le voit à la génération Y, on n'a pas peur de donner son salaire. Entre collègues, on se donne les salaires, chose qui n'existait pas avant. Donc, comment est-ce que les RH arrivent à gérer cette coexistence entre une génération qui s'aime rapidement et une génération aujourd'hui qui n'a pas les mêmes habitudes, n'a pas la même valeur et la même notion du travail. Comment est-ce qu'on va gérer ça aujourd'hui? En fait, ce qui se passe, c'est que sur la partie... ce qui se passe, en fait, là, je voulais parler plus sur la partie occidentale. Les RH occidentales vivent en effet des nouvelles personnes qui arrivent, des nouvelles générations qui, elles, ont connu des parents qui avaient tout donné à l'entreprise et qui s'étaient fait licencier. C'est là-dessus qu'on se retrouve aussi. On se retrouve avec ces générations qui ont vu que se donner à l'entreprise, ça n'apportait pas en fait une sécurité d'emploi. Résultat des courses, il y a une vision utilitariste de l'entreprise. L'entreprise m'apporte une expérience que je peux valoriser. Est-ce que je peux aller plus loin, faire des choses qui m'intéressent? Beaucoup de générations jeunes ont une idée, je rentre dans l'entreprise pour apprendre des choses, pour pouvoir la mettre en place dans mon entreprise plus tard. Moi, ce que je veux, c'est créer ma boîte. Et je viens chez vous pour apprendre des choses. Comment les managers peuvent vivre avec les nouvelles générations? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de startups actuellement, quand ils arrivent à la maturité, la moyenne d'âge change complètement. C'est-à-dire qu'au démarrage, il y a plein de petits jeunes loulous qui ont faim, qui restent là jusqu'à 23 heures. À partir du moment où la startup veut grandir, elle cherche à vieillir son management et à vieillir ses équipes, et plus cher, des gens qui ont plus de 40 ans. Et donc en fait, il y a, et c'est la réalité, parce qu'en fait, il y a un attachement plus fort pour les gens qui sont la génération de 40 ans que ceux qui sont la génération de 20 ans. Alors comment ils cohabitent tous ensemble? Et bien c'est-à-dire que les RH ont plusieurs types de management. Pour les gens qui ont une quarantaine d'années, en fait, on ne fait même plus par rapport à l'âge, mais par rapport aux sociotypes. Il y a des sociotypes qui ont besoin d'être... par exemple, j'étais un profil assez compliqué à manager parce que j'avais beaucoup de choses et j'ai beaucoup été d'un métier à l'autre, etc. Et les RH avaient beaucoup de mal à gérer ça parce qu'ils étaient encore dans l'époque, on prend quelqu'un pour faire tel métier, il va faire ce métier-là toute sa vie. Maintenant, c'est plus le cas. Donc les RH doivent gérer des profils qui ont envie de changer, d'évoluer, qui ont besoin d'avoir comme ça du challenge régulier, et puis d'autres, parce que moi je forme aussi un peu pour mon entreprise et aussi aux écoles, et je me retrouve des fois avec des jeunes qui n'ont absolument aucune envie de changer quoi que ce soit. Tout ce qu'ils cherchent, avoir un CDI, etc. Donc on travaille beaucoup en sociotype. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Et donc à chaque fois, on fait un management particulier. On sait que, et c'est là où la digital est très important, parce qu'on arrive, grâce à des datas, de savoir que telle personne elle va être mécontente au bout de 6 mois et que par rapport à son poste, il va falloir le changer, le challenger, et que l'autre par contre on peut laisser pendant 5 ans au même endroit et il ne fera pas. Donc on arrive avec des gestions de carrière extrêmement fines en fait dans les structures. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas c'est comme ça qu'on fait. Alors je vais essayer de reprendre le fil de ce que j'étais en train de dire. Pour le diplôme à distance, vous avez la possibilité quand vous êtes une entreprise de proposer des choses assez simple, c'est-à-dire que là il y a des écoles qui sont ici, donc on peut envoyer bien sûr les salariés faire des études complémentaires, voire même à distance, et que le diplôme obtenu soit des diplômes reconnus en Afrique, et d'autres qui soient reconnus à l'international, et on peut former les gens, les envoyer faire des diplômes, enfin les envoyer c'est pas vraiment ça, les mettre sur une interface qui leur permet d'avoir 100% de la formation en ligne, examen compris, et puis d'autres qui vont vous proposer des centres d'examen dans le pays. Là aussi, pardon. Après
priori, c'est une blague aujourd'hui. Tout va bien. Non? Non? Ok. Non, c'est ok. Excusez-moi, je suis désolée.